Donc, un petit résumé, les amis, les survivants de cette matinée houleuse. On a vu une histoire avec Rav. Et la conclusion de l'histoire, pour celui qui est arrivé, qu'il a mis d'abord le Kriyat Shema dans sa bouche avant de mettre les tefilines dans son bras ou sur sa tête. Ouais. Donc, ce n'est pas l'ordre que nous avons l'habitude de respecter. Et la Gemara a rapporté une braïta au sujet de celui qui enterrait, celui qui creusait une tombe, ouais, qu'a priori, l'ordre à respecter, c'est d'abord de mettre les tefilines et ensuite de faire le Kriyat Shema. La Gemara ne nous a pas encore, à ce niveau-là, dévoilé pourquoi faire le Kriyat Shema ayant déjà les tefilines sur soi. Ce n'est qu'après que la Gemara nous dévoilera l'enseignement de Oula, que ça s'appelle un témoignage mensonger, celui qui fait le Kriyat Shema sans avoir préalablement mis les tefilines. Pour l'instant, la Gemara ne s'intéresse pas à la raison, mais elle s'intéresse à l'ordre à respecter, sans donner la raison. Et donc, on a un problème sur Rav. Comment Rav, lui, a procédé différemment, puisque nous voyons Rav qui a d'abord fait le Kriyat Shema et ensuite il a mis les tefilines. Et la réponse finale de la Gemara, c'est que il a demandé un chaliar, un talmide, à lui, de lui amener les tefilines, et celui-là, il a tardé. Et voyant l'heure tarder, Rachi précise, la Gemara ne le dit pas, la Gemara dit juste que le chaliar, il s'est planté. D'accord? Rachi précise. C'est quoi il s'est planté? Rachi, c'est complète. Oui, mais et Azma, pourquoi il a fait Kriyat Shema avant les tefilines? Alors Rachi dit, je cite, Achaliar Kilkel, donc il s'est planté, chez Icher, il a tardé. Léavilo Tfilin Meikara, il a tardé d'amener les tefilines depuis le début, donc de la tefila. Vegiazman Kriyat Shema. Giazman Kriyat Shema. C'est bizarre, Marco, t'as vu? Vas-y, Giazman Kriyat Shema. Le temps est arrivé. Le temps de faire le schéma. Après, il perd le temps. Non, la guerre ça qu'on a de Rachi, elle est embêtante. T'as vu Dan ce qu'il dit? Vegiazman Kriyat Shema, il dit Rachi. Il va dire Rachash et Avorzman Kriyat Shema. Non. Il aurait dû dire, il a peur que passe ce Zman Kriyat Shema. Non, Rachi dit, l'heure du Kriyat Shema est arrivée. C'est étonnant. Pile. Il pense comme. Ah, l'heure du Kriyat Shema était en train de partir, mais l'heure est arrivée. Il y a une différence entre arriver, ce que Dan vient de faire, et partir. Tiens, il n'est pas là. Parce que, Meir, tu dois partir aujourd'hui? Oui. Voilà. Et est-ce que Meir sera obligé de faire contre son gré, bien sûr, parce que c'est un tzaddik, Meir. Comme quoi il aurait dû attendre la limite extrême avant de le faire. C'est-à-dire, Oui. Et donc ça. il a pas mis les tefilines préalablement parce qu'il les avait pas. Et donc, il s'est empressé de faire le Kriyat Shema. Nous, a priori, comment on interprète Rachi? Parce qu'il va rater l'heure du Kriyat Shema. Il va rater, mais là, pourquoi marquer il est arrivé l'heure du Kriyat Shema? Pas forcément la fin, c'est Il le début. attendait le moment, la dernière limite. Non, C'est pas ça qu'il dit Rachi. C'est pas ça qu'il dit Rachi. c'est peut-être le début. L'heure du schéma est arrivée, c'est maintenant. C'est pas la D'accord, fin. mais j'ai pas les tefilines. J'attends que les tefilines viennent pour faire le. Puisque si j'ai encore maintenant 2 heures pour lire le Kriyat Shema, je vais attendre que les tefilines viennent. Pourquoi t'es pressé? Il avait fait une erreur en n'attendant pas la limite extrême. Nous, on interprète Rachi qu'on lit vite, qu'il allait perdre le Kriyat Shema. C'est pour ça qu'il a d'abord fait Kriyat Shema et après il a mis les tefilines. Comme ça, on interprète Rachi quand on le lit vite. Mais c'est pas ça qu'il dit Rachi. Il dit parce que l'heure du Kriyat Shema, le Shartziba, le Shaliar, il n'est pas arrivé au moment prévu, et maintenant l'heure du Kriyat Shema est arrivée. C'est pour ça qu'il a fait le Kriyat Shema avant les tefilines. Mais attends encore. Quand ceux qui disent que c'est Ilonès, là. Voilà. Je pense que c'est le Le Balamor. Parce que jusqu'au net. Oui, mais le Balamor dit que ça commence pas honnête aussi. Ah, ça commence, ça finit honnête. Ouais, c'est comme un petit peu ça, je pense. Non, Betsef dit pas ça. Il y a quand même 3 heures pour le lien. C'est les thriller honnête. 3 heures, c'est beaucoup. Il n'y a pas de 3 heures. Il est sûr que le chevalier allait vraiment venir en retard, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, sur le côté, dans la Gemara, les Gemara modernes, ils mettent sur ce Rashi, il y a des Rashis qui sont écrits différemment.
Vechashiv de Loazil. Il pensait qu'il n'allait pas venir. Pas mal. C'est important ce rajout. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que tu as dit, David? Non, j'ai dit ce que j'allais dire. Dans le sens où, Non, fallait le dire avant, David. Et il faut appuyer préalablement sur le bumper, sinon t'es éliminé. et le shamash doit arriver à 6 heures comme tous les matins. Et là, il est déjà 6h30, donc il y a un problème. Il est mort. Peut-être. Il y a un problème. Je commence mon Kriyat Shema, je ne sais pas à quelle heure il va arriver, on ne sait jamais, etc. Puis il a arrivé juste avant la Mida, donc après il a mis. Razak, David. Oui. Si tu l'avais dit, on t'aurait dit encore plus Razak. Ah, Il a certainement l'habitude de. Et d'où je dis, il pensait qu'il était mort. D'où je sais qu'il aurait. Parce que la Braïta d'avant, on parle qu'il creusait une tombe. Ouais. Alors, on continue. L'uskat likrot kedé chez le Avor Azman. Il l'a dit. Et pourquoi il veut dire Vegi Azman Kriyat Shema? C'est en trop un peu. Il a l'habitude de faire. Alors, mais d'après le rajout que j'ai sur mon livre, on comprend. L'heure du Kriyat Shema est arrivée. Je pensais que ce chaliard n'allait plus venir. Et donc, j'ai fait maintenant le Kriyat Shema. Pourquoi faire après? Parce qu'il y a une âne de faire le Kriyat Shema. On a vu dans le Bet Yosef, au nom de lui-même, qu'il y a une mitzvah de faire le Kriyat Shema le plus tôt. Et donc, C'est quand le plus tôt? non, c'est. Et dans les corbanotes, là, aujourd'hui. Non, ça dépend. Non, Nissim. Non, non, plutôt, c'est. Si j'avais le bras long, je t'aurais étranglé. Ouais. Oui, on a pris le net, c'est d'accord. Tu te rappelles de ça? On reprend. Petit rappel d'Alacha. Nous, les Sfaradim, qui sommes, comment dirais-je, partisans de respecter l'Alacha du Bet Yosef. Le Magen Avraham ne pense pas comme ça, le Gun de Vina ne pense pas comme ça, mais le Rav Yosef Karo pense ce que je vais dire immédiatement. Que quand maintenant le Kriyat Shema a été institué dans les corbanotes, c'est pour couvrir deux cas de figure. Les gens, ils croient que le Kriyat Shema dans les corbanotes, c'est pour éviter de rater le Kriyat Shema. Parce que dans la tfila, hein, ouais, ils vont traîner, machin, comme ça, je suis déjà quitte. Les gens, ils croient comme ça. C'est pas ça qu'il dit le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il dit que si tu pries pas honnête, ouais, le moment du Kriyat Shema, c'est un peu avant le net. C'est le moment. C'est un peu avant le net. C'est le Lechatrila du Kriyat Shema, un peu avant le net. 2 minutes avant le net, c'est le Zman du Kriyat Shema. Maintenant, quand maintenant tu vas le faire plus tard que le net, c'est un problème. Parce que Ufkumecha, ou quand tu te lèves, donc le plus tôt possible. Si maintenant, quand tu te lèves et que tu as pris au net, c'est pas obligé de faire le Kriyat Shema avant. Donc, il ne faut pas t'acquitter des corbanotes, du Kriyat Shema des corbanotes quand tu vas prier au net. Le Kriyat Shema que tu vas faire dans les corbanotes, il ne faut pas t'acquitter à ce moment-là. Mais quand maintenant tu pries pas honnête, il est bien de s'acquitter du Kriyat Shema dans les corbanotes. Pour quelle raison? Parce qu'il faut le faire, ouais, le plus proche du net. Là, je vais rater. D'accord? Donc, il est possible que Rashi ait dit que comme il pensait qu'il n'allait pas venir, et que le Zman du Kriyat Shema, ce qu'Aniré de Chertibou, il est arrivé avant que l'heure du Kriyat Shema soit passée. Rashi ne veut pas dire que c'est un rachat, le Shaliach. Il a eu un empêchement, mais il a lui apporté les tefilines avant que l'heure du Kriyat Shema ne soit passée. Mais lui, Rav, il dit, c'est bizarre, il vient tout le temps à l'heure, aujourd'hui il n'est pas venu à l'heure, qu'Aniré, il a eu un empêchement, il ne va pas venir. Comme il a eu un empêchement, ben quand est-ce que je dis le Kriyat Shema? Dès que l'heure du Kriyat Shema est arrivée, pensant qu'il n'allait pas venir. Vous me suivez ou pas? On a vu cette idée également au sujet de Rabbi Odan Sidan. Lui, il faisait un chiour, pas parti, il est resté faire le Kriyat Shema. Voilà. Et à quel moment il a fait? Igi Azman. Quand l'heure du Kriyat Shema arrivait, il lisait. C'est important de. Le Kriyat Shema, c'est pas un intervalle. Plus proche du net, c'est mieux. Après, c'est moins bien. Et après, l'heure qui est écrite dans les calendriers, t'es plus quitte. D'accord? Mais le plus proche du net, c'est le mieux. C'est l'alacha, l'echatrila. Un tel point qu'on a vu une Mishnah, que le monsieur, il était au mikvé. Oh là là, le pauvre Julien, il a été pris. Je vois Julien avec des tefilines.
Ses narines d'en dessous en plus. C'est pas terrible. Et donc, le monsieur qui était dans le mikvé, vous vous rappelez ou pas? Il était tout nu. Là-dedans. Oui. Bah oui, dans le mikvé, avec un scaphandre, c'est mauvais signe. Et, et il remue par terre la boue, tout ça, pour pas que l'Ibor et va. Et là-bas, il y a marqué pourquoi il a besoin de. Parce qu'il veut faire son Kriyat Shema. Il veut faire son Kriyat Shema. Et c'est quoi le Kathir de la Mishnah? Parce que Géanet. Donc là-bas, Rabbi Yonah, il dit, tu vois bien que c'est important de faire Kriyat Shema honnête. Après, t'es quitte, mais c'est tellement bien que tu vas faire maintenant le Kriyat Shema. Même dans ce cas-là, tu as eu 100 filines. Ça pose un peu un problème sur notre Suga. Il a fait 100 filines. Ouais. C'est un peu un problème. Bekitsour. Vous me suivez? Donc ça, c'est la réponse d'Agmara. Et Rachid nous dit donc, normalement, on met les tefilines avant de lire le Kriyat Shema. Hein. Mais là, il a fait d'abord le Kriyat Shema pour faire à l'heure où c'est arrivé, pensant ne pas recevoir les tefilines. Et après, il a mis les tefilines. Manar tefilin ou matzle. Il a marqué qu'il a mis les tefilines et il a prié. Et de là, Tosfot, il déduit. C'est quand il a mis les tefilines, il a prié. Donc à quel moment il a mis les tefilines? Juste avant avoir prié. Quand est-ce qu'il a mis les tefilines? Juste avant avoir prié. C'est à quel moment? C'est entre Gal Israël et Hachem Sefatay Tiftar. Et pourtant, on en a vu une Mara que Tsarich Lismor Geoula les Tfila. La parole s'interrompt entre Gal Israël et Hachem Sefatay Tiftar. Alors comment il s'est interrompu entre Gal Israël et Hachem Sefatay Tiftar en mettant les tefilines? D'accord? Avant, il met des moulins. Non. Manar tefilin ou Tzalé. Ah, ça l'est, exact. Tout après, il a prié. Ce sont des médaillés que les Acharonim pour comprendre Tosfot. Mhm. Je comprends aussi qu'on a le droit de s'interrompre. Normalement, on n'a pas le droit de s'interrompre entre Gal, Israël et Hachem Sefatay Tiftar. Mais pour mettre les tefilines, on a le droit. Tous les Rishonim sont d'accord avec ça, qu'on a le droit. Tout le monde est tous les Rishonim sont d'accord avec ça. On a vu dans Tosfot 3 points. On a vu dans Tosfot 3 points. On l'a fait Tosfot, David. Ne fais pas ses sourcils. On a vu dans Tosfot 3 points. Hein? Je m'en rappelle que 2 points. Vas-y, dis-moi. Hein? Qu'est-ce que tu te rappelles, David? L'anecdote qu'il a, enfin, ce qu'il a voulu ramener pour Rav Yitzhak et Rav Yehuda pour le Tzitzit. D'accord? Le Rav de Rashi. Le Rav de Rashi. Qui dit aussi pour Tzitzit, on peut faire ça à ce moment-là. Et le deuxième point, c'est est-ce qu'il a fait avec Bracha ou pas? C'est Rav. Moshe. Il vit en Italie, j'ai oublié. À Kochi. Donc, quoi, bien sûr, c'est Vada et son Bracha. T'as pas de preuve qu'il y a une bracha. Vraiment. Moi, il dit Vadaï. Non, c'est mon frère. Arav nous dit, et Omer de Afilu Mikan en Reaya. T'as pas de preuve. Des Matzilemar, Ignard. Des Matzilemar, on peut dire que Ignard, Tfilin, Belo bracha. Donc il y a 3 points. Est-ce que les Tfilin, c'est permis, et même le Talit? Rabbi Yehuda be Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak be Rabbi Yehuda, il dit même Talit. Deuxième point Tosfot, pas Talit. Troisième point Tosfot, même Tfilin, mais sans bracha. Même ce qu'on a permis, c'est Tfilin, mais sans bracha. Deuxième opinion, c'est Etalit. Première opinion, Etalit et Tfilin bebracha. Deuxième opinion, Tfilin bebracha. Troisième opinion, Tfilin blibracha. 3 points. Patalit. Patalit. 2 points sur 3, patalit. Et pourquoi patalit? C'est quoi la différence entre talit et tfilin? L'histoire de Eli. Attends. Et qu'est-ce que pense le premier point? Qu'est-ce que pense Rav Yitzhak Bar Yehuda? Pourquoi il a permis aussi talit? Il avait déjà. Pourquoi il a permis aussi talit? Il avait déjà. Très bizarre comme réponse quand même. Comment tu t'appelles? 52 ans. Ouais. Pourquoi il permet même talit?
Notre histoire, elle est S'il permet le téfilin, pourquoi il interdit le talit? C'est pareil, Nahon. Ça a l'air d'être T'as déjà accroché un talit à ton bras? pas Ouais. mal. C'est aussi une- Tu vas te faire éclater, confession. Non, mais de toute façon, il a son, Parce que il a je son vois. abonnement. Il a Je son vois. abonnement. il y a pas de- Il est abonné, mais alors comment je répartis les choses, ça dépend de ses questions. Oui, David, dis-le. Hein? Dis-le. Non, non, Mais je sens que tu allais dire quelque chose de juste, c'est dommage. non, c'est comme les filines, c'est un problème de doute. Il y a une édoute dans le site. Non, C'est non, quoi? non. Non, pas Ah non, c'est dans le schéma qui dit explicite. Ah, Razak, bonne rattrapade, David. Tu vas pas laisser le temps de sortir le glaive. Ouais. Ouais. C'est quand même le Rav de Rachid, il dit pas de bêtises. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il a amené à déduire? Que de la même manière qu'on voit dans la Gemara qu'on peut mettre les tefilines entre Gal Israël, Hachem, Sefat et Tiftar, Talit aussi. Qu'est-ce qu'il a amené à enseigner une telle déduction si c'est pas comparable? Et donc, sur la petite feuille, Mhm. parce que j'ai fait version petite police de caractère pour des raisons d'économie, à cause de l'inflation. Et donc, vous verrez dans la note numéro 1, celui qui a vraiment des yeux, il y a le Maharam Banet, pas Bennett, hein, Banet. Le deuxième paragraphe, petit paragraphe en bas. dans les notes en bas. Dans les notes en bas, Deuxième. tu vois le Maharam Banet. En bas, en bas. En quatre, là. Voilà. En bas. Ah, en bas. Oh là là. Deuxième paragraphe. Ah oui, il est chaud. Pour celui que c'est trop petit pour lui, qui fasse semblant de lire. D'accord? Il y a marqué comme ça, il y a marqué Ashtas virale les Tosfot. Maintenant, Tosfot y pense, donc dans le premier point. Des gam talit mikre tzorer tfilou. Dans le deuxième point du Maharam Banet, c'est souligné Ashtas virale. Ah, bah oui. Troisième ligne. Ah bah attends, mais si c'était trop simple, je serais pas venu. Je vais nous perdre. Ashtas virale. Des gam talit mikre tzorer tfila. Pourquoi? Qui te dit que talit on a besoin pour la tfila? Qui d'Avrin Be'alma nit'atef akadosh bourou keshelar tzibour. Tu te rappelles ou pas? On a vu. Où est-ce qu'on a vu nit'atef avec Jochou? Nit'atef akadosh bourou keshelar tzibour. Ça dit quelque chose? Dans quel enseignement on a vu ça? Oui. Dans la dit Morel et Philippe, non? Vous vous rappelez pas? Marco, lance-toi. C'est ton tour. Ta face. Et qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Pas derrière. Ouais. La Théroute, c'est un petit peu par derrière. Ouais. Léon, vas-y, lance-toi. Rouven. Dan. Dernier espoir. David. Non, mais c'est dans le judaïsme. C'est du judaïsme. Il a vu le nœud. Mais non, pas le nœud. Donc Hachem, donc qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a dit les Yud Gimel Midot de Rachamim. Et là-bas, il a marqué Nitatef, avec le qui est Chartzibou, on va marquer Yud Gimel Midot. Ouais, de Rachamim. Et là-bas, le Rav Friedlander, il rapporte l'explication suivante. Il dit c'est quoi Nitatef? Hachem, il n'a pas besoin de talit. C'est que les gens malades qui sont talités. Ouais. Hachem n'a pas besoin de talit. Hachem ne perd jamais le fil. Ouais. Donc, quand t'es hlet, ouais, t'as besoin d'un talit. Donc, du coup, ça représente quelle idée? Si maintenant Midrash dit Hachem mitatef kesher tzibour, c'est quoi? On est en train de faire de l'anthropomorphisme. Chas v'shalom. C'est pour nous développer une notion, ouais, et nous préciser. Non, le talit, c'est pas rachamim. Il dit c'est la concentration. Quand tu mets le talit sur la tête, t'as le focus. Hein? On va pas sur le côté. On va pas sur le côté, contrairement au pigeon. Ouais, t'as Donc ça, nitatel, c'est pour nous dire que les Yud Gimel Midrashim, c'est un effort.
comme on a expliqué, la Midat Adin, c'est un psychréché, Midat Harem, c'est Kaviachol. C'est comme si Kachem faisait un essor dans Midat Harachamim. Ce qui va contre la nature de nos actes. Donc, quand il dit les Yud Gimel Midat Harachamim, pour dire qu'il fait un effort, donc Nitatev. Donc, on voit que la notion de Haïtouf, d'enveloppade par le talit, ouais, est liée à la tfila, parce qu'encore une fois, la tfila aussi a une notion de concentration. Et quelque part, nous suivons l'exemple divin, que c'est des choses dans lesquelles il faut fournir un effort de concentration. Et donc le talit est particulièrement adapté ou symbolise, adapté et symbolise cet effort de concentration. Donc, d'après la première opinion rapportée par Tosfot, la manière que les tfilines, c'est nécessaire pour la tfila, le talit aussi. Donc si c'est nécessaire, comment je dis à Motsi lechem min haaretz, et que le pain il est fade, chose rare. Donc là j'ai un devoir pour le Gvod Abracha de tremper le pain dans le sel. Sinon j'ai pas le devoir al pelacha de tremper le pain dans le sel, c'est fait Kabbalah. Donc dans ce cas-là, où j'ai fait un Motsi lechem min haaretz, normalement je peux pas m'interrompre, je dois tout de suite manger. Il n'y a pas de sel à table. Je dis passe-moi le sel. Pourquoi c'est pas un F-sec? Parce que c'est nécessaire pour la lacha. Si le talit est nécessaire pour la lacha, c'est pas un F-sec. Si le talit est nécessaire pour la tfila, c'est pas un F-sec. C'est-à-dire quoi F-sec, Léon? Interruption. Magnifique. Il a besoin de tailler du coup. Mais la deuxième point, si maintenant je dois mettre le talit, je peux faire la bracha. Si cette mitzvah est nécessaire, alors pourquoi je ne pourrais pas faire la bracha? Du coup, on voit plus ça comme une interruption. On voit ça comme une préparation. Alors tout ce qui est nécessaire pour la préparation, je le fais. Si c'est pas un F-sec. Pour la bracha, Mais même pour la bracha, ma mère. C'est quoi le problème? c'est deux choses différentes. Mais non. Avec les tefilines, Rachamim, ils m'ont imposé de mettre la mitzvah en faisant la bracha. Oui, mais Ils m'ont imposé. c'est vrai. C'est pas facultatif. Oui. C'est un devoir? C'est un devoir ou c'est facultatif? Ou c'est mieux? C'est mieux. Moi. C'est un devoir! C'est indissociable. Oui. C'est un devoir des Rabbanan! Je peux pas mettre les tefilines sans faire la bracha. C'est quitte Bedi Avad. Bedi Avad. Oui, mais si je suis dans ce cas. C'est quoi la différence entre quelqu'un de Bedi Avad et quelqu'un qui n'est pas Bedi Avad? Non, c'est quelqu'un qui a des jambes, quelqu'un qui n'a pas de jambes. Il est vivant, l'autre, mais il n'a pas de jambes. C'est qui veut une mitzvah sans jambes? Que les jambettes. Jambon. J'ai beaucoup de jeux de mollets aujourd'hui. T'entends, monsieur Alphon, ou pas? Pas mal. Donc la bracha, c'est pas facultatif. D'accord. Tu quittes la mitzvah, Ouais. mais en m'opposant à l'institution des sages. Les sages, tu fais pas une mitzvah sans bracha. Mais là, c'était particulier parce que. Donc si les chachamim, ils ont imposé et que c'est nécessaire pour la tfila, c'est nécessaire, c'est pas une interruption. Donc comme c'est un devoir de faire la bracha, pourquoi tu ferais pas la bracha? Pourquoi tu ferais pas la bracha? Pour les filets, oui. Comment? Pour les filets, oui. Win quoi? On fait la bracha. Qui a dit? Pas le Sarmikoutsi. Ah, Alors Moshe Koutsi dit même pour les tfilines, on fait pas la bracha. non, je crois que toi qui veux faire le filou. C'est quoi sa raison? À qui? Ah, bah oui, aussi, tu dis. Ah, mais on n'est pas en train d'étudier ça. On est en train d'étudier pourquoi peut oui faire la bracha. Oui, toi. Pourquoi on doit faire la bracha? Puisqu'on doit, on peut. C'est pas un F-sec. F-sec, c'est tu fais quelque chose que rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu fais là. C'est pas nécessaire. Avant de s'intéresser à la bracha, il faut s'intéresser, c'est quoi la différence entre filin et talit? Pourquoi donc le deuxième point dans Tosfot dit non, non, filin oui, mais talit non. Tosfot lui-même dit pourquoi tfilin oui, mais talit non, parce que la Gemara, plus loin que nous avons vu hier, nous apprend que celui qui veut être Mekabel Ol Malchut Shamaim Shelema, Beshlemut, il va aux toilettes, il se lave les mains. Ensuite, non, Tfilin, Il fait Shema. Shema La tefila. et Tfila. C'est ce qu'on a vu.
Donc on voit qu'il y a un lien entre tfilin et tfila. Ce tfilin, c'est une Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Et la tfila aussi. C'est pas un truc, bon, tfila, c'est autre chose. Non! Ça fait partie du crescendo. On rajoute ici, pas le qualité. Marco, on rajoute. Oui, mais il n'y a pas de preuve de là-bas. Quoi? Bah, peut-être que il n'est pas tout nul, monsieur. Ah, Il est habillé. Et talit, c'est un vêtement. il a déjà. Il n'y a pas de preuve du contraire là-bas. Mais il n'y a pas une preuve que. Non, mais il n'y a pas une preuve non plus que le talit, c'est. Si c'était fondamental, Ol Malchut Shamaim, alors c'est dommage qu'on ne l'ait pas cité dans la liste. De quoi on parle? J'ai pas entendu. Oui. T'étais pas là hier? Si, t'as la Avec l'ordre d'été? Oui. Donc, hier, on a vu que c'est quoi pour être Mekabel Ol Malchut Shamaim Shelema, recevoir sur nous le joug des vins de manière parfaite, complète, toilette, étilat, filine, schéma, Amida! Donc, Tosfot, Amida! Sans talit. Il n'y a pas marqué Tali. C'est pas écrit. Est-ce que c'est pas marqué parce qu'il avait, que c'est sous-entendu ou parce que c'est pas dans le sujet de Malchut Shamaim? D'accord? Est-ce que le terme schéma qui a été rajouté, est-ce que ça veut dire que si c'est pas dans cet ordre-là, c'est pas schéma, mais je suis quand même aussi de la mission de Onmarkut, des Kabbalah Onmarkut. Compris? T'as compris? Je pas compris la question. On peut un truc, est-ce que tu as fait avec Orkut Shalom, mais pas Orkut Shalom Shalema. C'est le terme Shalema qui Les schémas, non, de rajouter schéma, c'est-à-dire que en réalité, là, elle est nickel, la mitzvah. Mais si tu n'as pas fait dans l'ordre, alors à ce moment-là, elle ne sera pas schéma. Elle sera, tu as fait la mitzvah, mais Non, ce sera. Est-ce que, juste une petite remarque, David, si tu me permets, il y a un rapport avec Talit? On est en train d'étudier ce que tu appelles Shoel Kenyan ou Meshib Pealacha. Non, 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 là on est en train de s'intéresser à faire une distinction entre Talit et Tfilin. Que tu veux cliquer sur l'hyperlien de la Gemara qu'on n'a pas étudié, c'est tout à ton honneur. Mais ce serait pour moi une erreur pédagogique d'y répondre. Ouais. Très bien. Donc, Gentiment. Il a fait un S. vous avez une petite feuille. Alors, on n'a pas fini le Maram Banet. Ça pense à un chat. Non. Alors, je vais te raconter sa vie. Une seconde, je l'ouvre. C'est qui le Maram Banet? C'est le grand-père de Ben. Ça fait comment? Balette ou Bénéf? Pas de politique à table. Peut-être, pourquoi pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, quoi, tu veux financer toutes les pages? Il n'y a pas de problème, je cherche un chargé Tormim. Donc, attends une seconde. Rav Mordechai Avram Banet, il est né en 1753 en Hongrie. C'était un élève du Noda Beyouda. Donc c'était un grand de la génération. Ah, c'était l'époque de la Scala. Hein. Noda Beyouda, c'est l'époque où la Scala, c'était très, très violent et très destructeur. Voilà. Donc pourquoi moi j'ai ce livre? Parce que dans le programme Otsar Horma, ils le mettent sur à la DAF, Dan. Ouais. Donc sinon, je ne sais pas si j'aurais vu. Mais je vois qu'il a des remarques intéressantes très fréquemment. Donc j'ai pris l'habitude de le compulser. Donc, ולכן גם לטלית מפסיקים בגיור תפילה ולא באמצע ברכות קריאת שמע. Il dit un chidouche en plus. Il dit un chidouche en plus. Ouais, il dit de mettre le talit, d'après Tosfot, c'est permis uniquement après Gal Israël. Avec bracha. On a vu qu'au milieu du Kriyat Shema et au milieu des brachot du Kriyat Shema, quand il y a Kaddish, tu réponds Kaddish. Quand il y a Kedusha, tu réponds Kedusha. De nos jours, on n'a plus l'habitude de dire bonjour dans une synagogue.
donc cette permission, pourtant explicite dans la Mishnah, ouais, est tombée à l'eau, nous dit le Magan Avraham. Vous vous rappelez le Magan Avraham? Comme ça, il met Haddesh Magan Avraham. Mais tout ce qui nous reste comme halakha d'interruption entre les parachutes du Kriyat Shema, on ne peut plus s'interrompre, et au milieu du Kriyat Shema ou des brachot, ouais, c'est pour Kaddish, Doucha. Est-ce que maintenant je peux mettre le tfilin avec bracha, le talit avec bracha, au milieu du Kriyat Shema, entre les brachot du Kriyat Shema? Le Maharam Banet, il dit non, non, pour le éther, c'est parce que c'est tsorer tfila. Donc, comme maintenant tu as dit Gaal Israël, juste avant la tfila, tu peux mettre. Mais pourquoi tu vas t'interrompre dans le Kriyat Shema ou les brachot du Kriyat Shema? Bijilma. Vous savez mettre mes Haddesh. Suivez ou pas? Suivez ou pas? C'est un On chidouche. peut pas, en fait. Pour lui, c'est une interruption interdite. Regardez le petit passage juste avant. Encore petit. Non, non, c'est juste les yeux qui, comme tu étais fatigué, ils sont devenus plus petits. Les Chora Minalan chez Ipsik Ben Geoula Letifila. Lui demande d'où il sait Tosfot. Il demande d'où il sait Tosfot, comme il a mis les tefilines, et il a prié, c'est juste avant la prière. D'où il sait Tosfot. Peut-être qu'il a mis au milieu du Kriyat Shema, au milieu du brachot du Kriyat Shema. Il n'est pas d'accord avec le diouk du tzlar. Le tzlar, il explique Tosfot en disant, parce qu'il est marqué, Manar, Vetsalé, il dit, ah, c'est juste avant prier. Il dit, non, il n'y a pas de preuve dans ça. Non, Pas de preuve. le Manach Betzalel, aussi, Manach Betzalel, c'est aussi le Kriyat Shema, non? Kriyat Shema. Peut-être dans les brachot. On ne sait pas. Bien, si, Ouais. Tu dis que c'est juste après Gal Israël. D'où il sait cette faute? Deux réponses. Ou bien on est médaillé avec des mots de la Gemara. Manar Vetsalé. C'est une preuve légère. Non, C'est léger comme preuve. Parce que quand on a dit Kriyat Shema, Tfilin et prier, alors bon, alors les Tfilin a mis entre le Kriyat Shema et la prière, ça peut être au milieu de Emet Viatziv. Qui t'a dit que c'est après Gal Israël? Comment? C'est pour la fila. Hier, je lui ai répondu que c'est pas une question. Non, parce que peut-être c'est toi qui as posé la question, sinon j'aurais été plus gentil. Pourquoi tu dis ça, David? C'est pas dingue que j'aurais le droit de le faire après émettre, quoi. C'est pas de souci. Donc c'est pas une question. Et la question, c'est de savoir après Gaël Israël. Nachod, c'est d'après le Tzlach. Et là, on rapporte une autre opinion. Le Maram Banet dit non. De s'interrompre pour mettre les tefilines ou le talit, c'est un problème, même dans Emet Veatziv, c'est un problème. C'est pas que c'est pas un chidouche, c'est que c'est assourd. C'est l'inverse, c'est assourd. C'est toute la permission de mettre le talit ou les tefilines, c'est parce que c'est pour les besoins de la prière. Donc, c'est pas pour les besoins de Emet Veatziv. Donc, pourquoi tu t'interromps au milieu de Emet Veatziv pour faire ça? Pourquoi tu t'interromps? Alors, Emet Veatziv n'a pas besoin de mettre talit et tefilin. Pourquoi tu mets le talit et tefilin avec bracha alors que pour Emet Veatziv, tu n'as pas besoin? C'est pas nécessaire. Alors, c'est une interruption chez l'ol et tsorer. Et pourquoi tu as besoin du talit et des tefilin? Pour la tefila. Donc, juste avant la tefila, là, tu peux t'interrompre. Mais pourquoi tu t'interromps dans la bracha du Kriyat Shema? Tout ce qu'on t'a dit de t'interrompre dans la bracha, c'est pour le Kaddish, parce que c'est d'avoir chez Bekdoucha. Tu dois répondre au Kaddish. Tu es obligé de répondre au Kaddish. Mais là, tu as pris l'initiative de mettre les tefilin et le talit à ce moment-là. Qui t'a obligé de le mettre maintenant? C'est pas nécessaire pour mettre Viativ. Faire ça au milieu de mettre Viativ. Ah, mais je peux pas prier sans talit et tefilin. Alors, juste quand tu as dit Gaal Israël, tu mets talit et tefilin, tu fais la bracha. Comme ça, il explique le Maharam Banet. Intéressant, non? Ça se tient. C'est une preuve plus forte que le tzlar. Se dire, comme marqué Manar Vetzalé, il a mis les tefilin juste avant la prière, mais Amar Lecha. C'est ça sa question. Regardez le petit paragraphe petit pour notre futur donateur de feuilles. Les Chora Manalan, chez Ifsik Ben Geoula les tefila, des Khamir. D'où il sait Tosfot qu'il a mis ça à ce moment-là entre la Geoula et la tefila? C'est ici, Avram, c'est ici. C'est pas visible? C'est toujours Maram Banet. On est Marambanet, mais on a remonté d'un cran. Première ligne, Maram Banet. Les Chora Manalan,
D'où savons-nous, d'après Tosfot, qu'il a mis les tefilines et talit et il a fait la bracha après avoir dit Gaal Israël avant de dire Hachem Sefata Issa. D'où on sait ça? Des Khamir, c'est Khamour quand même de s'interrompre à ce moment-là. D'où il sait Tosfot, c'est à ce moment-là qu'il a mis les tefilines et le talit. Dilma Ipsik Bem Sa bracha Acharona chez Bekriat Shema. Peut-être qu'il s'est interrompu au milieu de la Medviatsiv. Des kills. C'est quoi kill? C'est pas de l'anglais. Kill, c'est kal en araméen. C'est moins grave de s'interrompre à ce moment-là pourquoi c'est moins grave? Par exemple, tu vois, quand tu entends un Kaddish, tu réponds entre Géoula et Tfila? Tu réponds pas? Non. La Tfila. Alors que dans les Medvativ, on répond à Géoula et Tfila. Donc, a priori, il y a plus de facilité de s'interrompre au milieu de Medvativ qu'entre Gaal, Israël et Hachem Sefata Tiftar. C'est clair, Avram, ou pas? Viens. Ça devient clair à la longue. C'est bon? Donc, comment maintenant Tosfot il déduit un niveau de Kula supplémentaire? De quoi? Non, c'est pas dans les médiatifs, c'est carrément entre Gal Israël et Hachem Sefata Tiftar, mais entre Gal Israël et Hachem Sefata Tiftar. Même pour le Kaddish, on ne peut pas répondre. Alors qu'avant, on pourrait répondre. Peut-être qu'il a mis dans Emet Viativ, il a mis son talit et cette filine. Qui t'a dit que c'est à ce moment décisif qu'il a mis son talit et cette filine? Demande le Maharam, Banet. Ve'uvanetev dea kol eter de'afsaka mishum de'shayar tfilin letfila u'mitzvata bekar lachen asur lafsik ben emtsa brachot kriyat shema ve'chayav lafsik ben geolet tfila. Donc c'est son yesod. Son yesod, c'est de dire que toute la permission que Tosfot a déduit de Rahav, c'est qu'il y a un problème de prier sans tfilin. Il y a un problème. C'est pas bien de prier sans tfilin. Donc j'ai le droit de m'interrompre juste avant la tfila. Mais de faire Emet Viativ sans tfilin, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune raison de faire Emet Viativ avec tfilin. Donc pourquoi tu t'interromps? Qui t'oblige à le faire maintenant? Quand il y a Kaddish, tu dois t'interrompre, c'est maintenant. Et de répondre Kaddish entre Somer et la Tfila, c'est pas les Tsar Tfila de répondre Kaddish. Ça s'appelle pas les besoins de la Tfila de répondre Kaddish. Vous me suivez ou pas? Rouven, est-ce que ça répond à ta question? Non, tu l'as oublié ta question. Si j'ai bien... C'est bon? Ça, c'est le Maram Banet. Donc lui, le Rambam Banet, il a compris que le chidouche de Tosfot, il y a une marloquette dans Tosfot. Est-ce qu'on permet et tfilin et talit ou que tfilin? Dans un premier temps, avec bracha. Première opinion, tfilit et talit. Pourquoi? Parce que les deux sont nécessaires pour la tfila. Donc c'est pas un F-sec. Mais attention, uniquement entre Gal Israël, Hachem Sefata Tiftar. Avant, il n'y a pas de raison. Ça, c'est première opinion de Tosfot qui s'appelle Rabbi. Ouais. Rabbi Yehuda be Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, j'arrive pas à le faire. Donc Yitzhak est né avant Yehuda. Rabbi Yitzhak be Rabbi Yehuda. C'est bon? Tosfot vient, sans donner de nom. Il dit non, Talit, tout, il a vu ça. Filine, c'est spécial, on a vraiment besoin. On a vraiment besoin pour la prière de Filine. Talit, qui te dit qu'on a besoin pour la Tfila? De Talit. Miamar Lecha. Miamar Lecha. Ah bon, on a vu que c'était imagé, allégorique. C'est pas qu'on a besoin du Talit pour prier. Il n'y a pas de preuve. Et c'est quoi la preuve que les tefilines, on a besoin des tefilines pour prier? Ben, c'est Malchut Shamim chez les mains, David. Chez les mains. Il y a le Malchut et il y a le Malchut chez les mains. Donc on voit que c'est lié aux tefilines, la tefila. C'est bon? Ça, c'est la marloquette entre le premier point d'Antosphot, Nissim, et le deuxième point d'Antosphot, Nissim. Et je vous ai rapporté dans le 1.2 d'autres rishonim qui se penchent sur la même question. On ne va permettre de mettre les tefilines entre Gal Israël et Hachem, Sefata et Tiftar, mais pas le talit, parce qu'il y a une différence entre les tefilines et le talit. Et ils expriment leur réponse de manière différente que celle qui a été proposée par Tosfot. Donc on va essayer de s'inspirer du Lachon des Rishonim. Donc toi, le Chidouché Rajba, j'ai souligné la partie intéressante. La partie intéressante, pour pas qu'on ait besoin de relire la question et le développement, etc. J'ai souligné la partie qui m'intéresse.
Tout est intéressant, mais la partie qui nous concerne, David, maintenant, c'est ce que j'ai souligné. Rajba, Teshan, Tfilin, c'est différent, les Tfilin du Talit. Sheut Sorer, Tefila. On a besoin des Tfilin pour prier. Le mec, il met ses Tfilin pour le Kriyat Shema, il les enlève pour la prière, il s'est trompé. Quand est-ce qu'on peut enlever les Tfilin? Pourquoi? Pourquoi? C'est une grande question. J'ai vu ce matin pendant mon petit-déj, le Rav Soloveitchik qui pose la question. On a vu que c'est Tzorer Kriyat Shema, c'est Tzorer Tfila, mais pourquoi on ne peut pas retirer avant au Valet Tzion? Avant d'avoir terminé au Valet Tzion, jusqu'au Kaddish, quoi. Kabbalah, c'est le code sur la suite. Voilà, Hazak. Nous avons le Gilgoul du Rav Soloveitchik ici présent. C'est que tant que tu n'as pas dit le Kaddish après au Valet Tzion, tu n'as pas fini la Tfila. Regardez jusqu'à Kaddish et Kabbalah. Mm. Ceux qui arrivent au Baletzion, Mm. là aussi, non. Faut voir, faut vérifier la lacha. Et comme ça, il pense le Rav Soloveitchik. Faut vérifier la lacha. Je n'ai pas vérifié. Faut vérifier la lacha. Katouf Bidiouk. C'est dans le Chéla Kalef, c'est facile à vérifier. On jettera un coup d'œil quand j'aurai fini le 1.2. Blinéder. En tout cas, lui, il veut développer une autre notion. Il commence par ça, mais il développe qu'il y a la Gdusha. Il y a la Gdusha de Yotzer. Ouais. On dit dans Yotzer. Yotzer Amerot, on dit une Gdusha. On fait assis. Et la Gdusha qu'on dit dans la Chazara. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et la Gdusha des Sidra. Il y a 3 Gdushot. Il dit elles sont liées, elles sont complémentaires. Il explique le côté complémentaire de ces 3 choses. Ouais. Et c'est pour ça qu'on ne retire pas les tefilin. Parce que c'est lié à Kabbalah, Tolmarut, Shamaim aussi. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en vérité, qu'on l'a mis à cet endroit-là. Toi, t'as expliqué. Parce que le problème dans la réponse de Dan, c'est la chose suivante, c'est-à-dire, le Kaddish sur le Kaddish sur l'Amida, on l'a repoussé après au Valet Tzion. La question, mais pourquoi? Narand qu'on l'a mis le Kaddish Kit Kabal. On aurait dû faire Kaddish Kit Kabal juste après l'Amida. Kit Kabal, c'est l'autre. Fait un Kaddish pour que soit reçue la prière. Qu'on ne le fait pas juste après l'Amida. Ce qu'on fait à Midra, qu'on ne fait pas Tachanonim, non? Ce qu'on fait à Arvit, non? Et à Shacharit, on attend jusqu'à la fin du passage de Valet Tzion. Donc lui, ce qui l'intéresse, mais pourquoi on l'a repoussé si loin? Vous comprenez la question ou pas? Non, vous ne comprenez pas la question? Il y a créé 3. Ça répond, ça? Non? On est d'accord sur le deuxième point. Hein? On fait un Kaddish pour que la prière soit reçue. Ça renforce la Sheila, ouais. Kriyat Torah, ça éloigne encore plus. Ça renforce la Sheila, David. C'est pas une réponse. Alors lui, il veut développer justement que la Kedusha des Sidra, hein, elle est intimement liée aux 2 Gdushot dites précédemment. Donc tant qu'on n'a pas fini la Kedusha des Sidra, c'est comme si on n'a pas terminé encore la Tfila. Par rapport au Gdushot Ma'anien. Bon, c'est un sujet, il a 10 pages sur ça. J'ai lu comme ça, en diagonale. Ouais. C'est ça les titres un peu du sujet. Il faudrait que je relis ça plus en profondeur. C'est une question très intéressante, je pense. Hein, Dan, c'est intéressant quand même. Tu n'as jamais pensé à ça. Parce qu'on a dit quoi au Valet Tzion, C'est quoi? l'influence de la Tfila pour le. Ouais, mais on aurait pu faire Kaddish avant. On aurait pu faire Kaddish avant. Non, mais petite Kabel, c'est l'automne. On fait un Kaddish, de toute façon. Avant comment dirais-je? Avant Valet Tzion, on fait un Kaddish, de toute façon. On fait un Kaddish. Pourquoi on ne fait pas. Mais le Kaddish, qui est intimement lié à la Tfila, c'est petite Kabel, c'est l'automne. On ne le fait pas après la Tfila. On doit attendre au Valet Tzion. Donc le monde tient sur ça que ça change. Ça ne vient pas relier à la Tfila. Tu comprends ce que je veux dire? C'est important que le Sidra, on est d'accord. Mais ça ne justifie pas qu'on a repoussé le Kaddish de la Tfila après au Valet Tzion. C'est une sheila. On a évoqué un certain nombre d'idées. C'est pas encore très clair. Mais la question, elle est claire. La question, elle est claire. D'accord? À l'occasion, on en reparlera. En tout cas, pour l'instant, notre sujet, c'est de dire les tfilin, Rashba, il dit c'est Tzorer Tfila. Et il dit le Rav Soloveitchik, donc comme maintenant on voit que Gdusha des Sidra, c'est lié intimement à la Tfila, donc les tfilin, on ne les retire pas avant au Valet Tzion. D'accord? C'est pour ça que je vais parler de ça. C'est pas clair ce que je dis? Léon. Deuxième point, Talmidei Rebbeinu, il va encore plus loin. Pas que c'est nécessaire pour la Tfila, Rebbeinu dit. Des tfilin, mipnei sheu chova leitpalel imahem.
On a le devoir de prier avec les tefilines. Chova להתפלל עמהם. וכך פוסק המגן אברהם. Magan Abraham se pose la question. Moi, j'ai un dilemme cornélien. On m'a invité chez un copain. Il est sympa, il est gentil, ce copain. Et le matin, je me réveille. Oh, j'ai pas pris mes tefilines. Et ce copain qui a, Hachem, une tête et un bras, il peut pas. Il a besoin de cette filine. Donc, qu'est-ce que je fais? Non. Il n'a pas. Non, il n'a pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que maintenant, je vais prier Betsibourg, parce qu'il n'y a qu'un seul minyan en plus. Qu'un seul minyan. Bah oui, Tu ne t'arranges pas, là. c'est en pleine Bretagne. Ouais. Avec chance, alors. Est-ce que maintenant il va prier sans tefilin pour faire la tefila béminyan? Est-ce qu'il va prier sans tefilin pour prier avec la communauté? C'est quand même une expérience de prier avec des Bretons. Ouais. Ou bien il va attendre que son camarade retire cette tefilin pour prier Beyahid, pour prier avec les tefilin. Je l'avais dit avant. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Il a dit, eh bien, arrête, c'est mieux. J'ai répété ce que j'ai dit hier. D'après le Magan Avraham, Ah. il faut prier avec les tefilin. Alors que c'est une marloquette. D'après le Magan Avraham, et comme ça il tranche le Mishnah Berurah, il faut, c'est plus, donc on voit ici comme le Rabbeinu Yona, le Magan Avraham. Et le Magan Avraham rapporte une preuve de Not Gemara, de Rashi dans Not Gemara. Je vous demanderai de trouver après, quand on sera épris d'un esprit ludique, je vous demanderai de trouver dans Not Gemara comment le Magan, il a prouvé de Not Gemara le Magan Avraham, cette preuve-là. Rashi dans Not Gemara, il a prouvé le Magan Avraham. Demande à Dan demande à David parce que pour David je me répète. Demande à David. David, qu'est-ce qu'il dit, Magan Abraham? Il est quoi qui- Non, t'as dit que j'ai déjà dit. C'est plus important de prier avec des tefilines que prier Betsibourg sans tefilines. Et donc on a besoin de dire qu'il y a un devoir quand même de prier avec des tefilines. Sinon ma pitom, je vais prier Béachid. Si c'est juste un Inyan. C'est quoi, qu'est-ce que tu as ruiné? Est-ce que c'est Shoel qui a Inyan? Je sais pas. Alors, le temps que tu réfléchisses, on aura fini le sujet. On a Regarde. le devoir de prier en minyan. C'est mieux de prier en minyan ou c'est. C'est une discussion. Est-ce qu'il y a un devoir de prier en minyan? C'est une discussion. Il y a une discussion sur est-ce que c'est un devoir ou c'est une ségoula qu'on nous propose avec beaucoup d'insistance, parce que la prière Betsibourg, elle est reçue Béachid. C'est très compliqué quand on prie Béachid d'avoir une prière exaucée. Alors, beaucoup de mérite. Beaucoup de mérite. Que Betsibourg, on profite du mérite complémentaire de qui? De tout le monde. De tout le monde. Et Kabir Loïmas. Voilà, c'est là où tu pries. Alors, et le Roche, j'ai pas très bien compris ce qu'il dit, mais on va le rapporter parce que c'est quand même un des piliers du judaïsme. Et si j'ai pas compris, c'est pas qu'il s'est mal exprimé, c'est que je suis pas assez intelligent. Il explique comme ça. Il rapporte dans la Gemara de tout le monde, Zoom al-Khut chez les. Vous voyez le Roche qui est souligné? Il n'y a rien de souligné, justement. Dans le. Bah, je sais pas. Alors change de Roche. Des Sha'anit Tfilin, chez Katouf Baen, il est écrit dans les Tfilin. Pourquoi Tfilin, c'est pas comme Talit? Il est écrit dans les Tfilin, Kabbalah Tol Malchut Shamaim, Ve'ol Mitzvot, Ve'karam Akatouf Zikaron. Il fait une différence entre Tfilin et Tzitzit. Dans les Tfilin, c'est écrit dans les Tfilin, dans le Malchut Shamaim, puisque Shema Israël, Hashem Lekenu, Hashem Echad, c'est Malchut Shamaim. Ol Mitzvot, où il y a écrit Ol Mitzvot dans les Tfilin? Vayem Shamoa. Vekaram Akatouf Zikaron. Où la Torah elle appelle les Tfilin Zikaron? C'est tout le matin.
où la Torah, elle appelle les tfilin zikaron. Zikaron. Ben enecha, il dit Dan. C'est dans quel paracha ça? J'ai la raison. Dans le Kriyat Shema. On dit pas ça dans le Kriyat Shema? Non. Dans les parachutes des tfilin, on dit pas. Il y en a qui disent. On dit pas. Il y en a qui lisent quand même avec les tfilin. C'est Kadesh Kol Bechor Ve'aya. Zikaron Ben Enecha. Ve'od Zeu. Donc c'est pendant Parashat Bo, la fin de la Parashat Bo, David. Donc je sais pas, qu'est-ce que ça rajoute que écrit Zikaron? Il dit pourquoi on peut s'interrompre entre Gal Israël et Hachem Sefata et Tiftar pour les tfilin et pas pour le talit? Il a l'air de dire des choses qui sont pas tellement liées à la tfila, quoi. Il est en train de compter les points qui différencient les tfilin du talit, mais quel rapport avec la tfila? Des minazvara, il dit yesh lechalek. D'abord, il dit la Gemara. Il dit que Ol Malchut Shelema, qu'on a eu pour recevoir la Ol Malchut Shelema, on voit donc qu'on a besoin et de Kriyat Shema, et de Tfilin, et de Tfilin, de Kriyat Shema, et de Tfila. Ça, là. Mais à part cette Gemara-là, Mizvara, j'aurais dit qu'il y a une différence entre Tfilin et Talit. Parce que dans les Tfilin, il y a écrit dedans Kabbalat Ol Malchut Shamaim, Ol Mitzvot, et la Torah l'appelait ça Zikaron. Quel rapport avec Tfila? Je vois pas le rapport avec Tfila. Tu vois un rapport avec Tfila, toi, Dan? Vas-y, Mizvara. D'accord, il n'y a pas tout ça dans Talit. Mais pourquoi ça viendrait départager que Tfilin, c'est plus lié à la Tfila parce qu'il y a tout ça? Ve'od zeu mitzvah begoufo shel adam. Comme les tfilin, c'est une usa qui est imposée par le corps. Les tzitzit, c'est pas imposé par le corps, les tzitzit. C'est imposé par le vêtement. Sur un kawaii, on ne voit pas de tzitzit. Bien qu'il y ait une capuche. Pour un vêtement à quatre coins, d'accord? Alors j'ai l'impression que le Roche, ce qu'il veut expliquer, il pense pas comme le Maharam Banek, le Roche. Il pense pas que la permission de s'interrompre parce que c'est nécessaire pour la tfila, comme on a vu dans le Chidusha Arashba et comme on a vu dans le Rabbeinu Yonah. Le Roche, c'est autre chose. C'est que là que Maharal me dit que Rav, il a mis les tfilines à ce moment-là. Ouais. Il a mis les tfilines à ce moment-là. Est-ce que maintenant on peut déduire qu'il aurait pu mettre le talit aussi? Non. Pourquoi? Parce que les tfilines, c'est plus important que le talit. Ah, parce que les tfilines, c'est pour les besoins de la tfila. C'est tellement plus important les tfilines que le talit. C'est l'usa qui est sur ton corps. C'est Zikaron, il y a écrit, il y a marqué Olmarut Shamel. C'est un vêtement. Pourquoi tu interromps un vêtement? Il ne veut pas expliquer que c'est lié à la tfila, que c'est nécessaire pour la tfila. Il veut expliquer que tu ne peux pas déduire que ce qu'il a permis de s'interrompre pour le tfilin, il va permettre pour le talit. Tfilin, c'est important. Talit, c'est pas important. Tfilin, c'est tellement important que plus tôt tu le mettras, le mieux sera. Et donc, d'après le Roche, c'est clair que même dans Emet Viatzif, je pourrais mettre les tfilines. C'est pas lié à la tfila, c'est que c'est important de le mettre au plus vite. C'est ça que je comprends ici. Vous suivez ou pas, non? Ouais. Comme ça, je pense pouvoir me permettre d'interpréter les propos du Roche. Sinon, je ne comprenais pas du tout ce qu'il dit. C'est-à-dire que le Roche, il propose une autre explication que les deux explications proposées précédemment. C'est pas comme le Rajba et pas comme le Rabbi Yonah qui cherche à donner un lien entre les tfilines et la tfila. Il faut absolument avoir au moment de la tfila les tfilines parce qu'il y a un lien. Il dit non, parce que c'est important les tfilines. Donc tu peux déduire les tfilines, mais pas le talit. Le talit, c'est beaucoup moins important. Donc mets au plus vite les tfilines. Vous me suivez ou bof? Quoi le. Bof? Quoi le. Pourquoi il y en a mettre Yassine? Le Roche, Hein? Si, tu vis qu'il y a le lien entre. On va mettre Yassine. Parce qu'il a reçu à ce moment-là. pourquoi il parle le Rouchalmi, c'est ça? De quoi tu parles? Venimsa Katouv, Al-Shem Rabbi Yitzhak Berabi Yehuda. On a vu dans Tosfot, le maître de Rashi. Chez Ivilo, Achaliar Talito, Achar Kretchama, Betatev, Betalit, Vetpalel. C'est le Roche. Tu mets en petit caractère parce que ça ne nous intéresse pas, on l'a déjà vu 3 fois. C'est le Roche. Veivi Saad Ledvarav,
Maou dera vanart filin, mekret shemet filin, veoadin titit. Si Tfilin n'a pas mis de sa tombe, titit aussi. Il dit non, ça n'a rien à voir, Tfilin, c'est beaucoup plus important. C'est tout ce qu'il dit le Roche. Tu ne peux pas faire une équivalence entre quelque chose qui est grave et quelque chose qui n'est pas grave. Pour la chose grave, on ne t'a pas mis de t'interrompre. Pour la chose pas grave, on ne te permet pas. C'est tout ce qu'il dit le Roche. C'est technique. Marco, Ouais. tu t'es perdu? Non, Monsieur Alphonse, tu peux faire mieux. à quel moment? Sur la dernière partie. On est en train d'analyser le deuxième point de Tosfot. Le deuxième point de Tosfot traite de la question. Est-ce qu'on peut déduire que ce que on semble déduire de la Gemara qu'on peut s'interrompre pour mettre des tefilines et faire la bracha entre Gaal Israël et Hachem Sefata et Tiftar, on peut déduire ça aussi pour Talit. Le rabbi Yitzhak Berabuda dit oui, on peut déduire. Et j'ai rapporté 3 Rishonim qui partagent l'opinion de Tosfot qu'on a lu hier. On ne peut pas déduire. Tfilin, oui, Talit, non. Le Rashba et le Rabbeinu disent pourquoi Tfilin, oui, Talit, non? Parce que Tfilin, c'est pour les besoins de la Tfila. Donc il faut absolument que je mette mes Tfilin avant de prier. Et le Roche, c'est pas tellement sur ça qu'il met l'accent. Et parce que Tfilin, c'est important. Pas parce que c'est pour les besoins de la Tfila. Tfilin, c'est important. Donc si on a vu dans la Gemara, Tfilin, il a permis une telle interruption, tu ne peux pas prouver sur le Talit. Talit, c'est beaucoup moins important. Tu ne peux pas prouver sur quelque chose qui est important, qu'il va permettre également pour quelque chose qui est moins important. Par exemple, toi, tu vas t'absenter pour le shiur parce que tu es de Sandak. D'accord? Maintenant, si on t'invite pour un billard, c'est moins important. Ouais, je peux pas y aller. D'accord? Ah, mais si le Rav m'a pas crié quand je suis pas venu au shiur, ouais, pour ça, alors pour ça aussi, il va pas me crier. Déjà, c'est pas dit que je vais pas te crier pour le sondage. J'hésite encore. Je fais un grand travail sur moi. Mais c'est juste un exemple pour dire que sur quelque chose d'important, tu as pu t'interrompre dans le Limud Torah, dire ah, s'interrompre, c'est pas très grave. Si, pour une chose importante, oui. Chose de moins importante, non. C'est tout ce qu'il dit le proche. Tfilin, c'est important, oui. Talit, moins important, non. C'est tout. Tout ce qu'il dit. Donc ne déduis pas. On a vu Tfilin, donc Talit aussi. Tu peux déduire. C'est un trilogue technique. Difficile. Vas-y, je t'écoute, Dan. C'est ça qu'on ne va pas comparer les mitzvot positives déjà. On peut pas comparer. L'important, c'est les mitzvot positives. On peut pas comparer. L'important, c'est des mitzvot positives. Si on peut comparer, parce que le Tfilin, c'est une mitzvah chiouvite et Tzitzit, c'est une mitzvah chioumite. Dans ça, Vadaï qu'on peut comparer. Vadaï qu'on peut comparer. Le Tfilin, tu dois l'avoir toute la journée, les khatrila. Ouais. Maintenant, comme on a un problème de goufnaki, on limite à certains moments. Talit, t'es pas obligé d'avoir toute la journée. Si tu as un vêtement à 4 coins, mais des tzitzit. Vadaï que dans ce type de mitzvot, on peut oui comparer. Parce qu'il y a du roche. La Gemara, elle compare. Elle dit celui qui ne met pas les tefilines, alors il crapoché Israël Begoufan. Celui qui ne met pas les tzitzit, il n'a pas fait d'Avera. Mais quand maintenant il y a un décret Obligé. d'extermination générale, quand tu as fait l'effort de mettre sur toi une mitzvah comme tzitzit qui n'était pas obligatoire, mais que tu as généré le devoir, alors tu es protégé. Alors que tefilin, même s'il n'y a pas de décret d'extermination générale, le mec qui ne met pas de tefilin, on l'extermine Oui. en tête à tête. Il n'a pas voulu mettre sur sa tête, sur son bras. Ouais, on enlève. Pas besoin de tête, pas besoin de bras. Voilà. Ouais. C'est où ça, Ra? Obligé. De quoi? Pas de tefilin, pas de bras? Pas de problème, tu peux pas. Non, la protection du talit. Ménachot. Hmm. Ne me demande pas la DAF. Non, non, mais je. Parce que si j'avais vu hier, j'aurais dit le DAF, on aurait pu croire que j'ai beaucoup de mémoire. Au Hachem, je ne l'ai pas vu hier, donc je ne me rappelle pas du DAF. C'est un Tosfot, il y en a des retraites ou pas? Ouais, Idna Deritra, c'est un Tosfot, mais qui s'inspire d'une Mara. Betar, c'est une Mara. Betar, c'est une Mara. Mais Tosfot, il utilise ce sujet-là. Je crois que le Chidouche Tosfot, c'est dans Talit. Mais la Gemara, elle parle quand tu prends sur toi une mitzvah, t'es protégé. J'ai un doute. J'ai un doute de ce que tu dis. Je pense que c'est peut-être la Gemara aussi. J'ai un doute. Mais en tout cas, Idna Deritra, qu'on est protégé quand on prend sur nous une mitzvah, ça, c'est la Gemara. Mais vadaï. À Nivdok, parce que ma mémoire est flanchante, Baruch Hashem. Bêta. Donc, on a fini le 1.2. Donc, maintenant,
les gens disent Merav et le 1.3. Alors le 1.3, c'est on va rapporter le Meiri, qui lui pense que Talit et Tfilin, c'est pareil. Vous êtes prêts? Et là, c'est écrit en petit. Tout est petit. Petit. C'est une petite mairie. Ma chez Biarnou, chez Kabbalat Olmal. Vous êtes avec moi ou pas? Je ne vous vois pas dans le texte là. Vas-y, en ce moment. Ouais. 1.3. מה שביארנו שקבלת עול מלכות שמיים קודמת לקבלת עול מצוות, הדברים אמורים להקדים פרשה שיש בה עול מלכות שמיים, פרשה שיש בה עול מצוות, אבל מכל מקום חובה לאדם להקדים הנחת תפילין מלבישת קודם שיקרא את שמה, וכל הקורא יקרא את שמה בלא תפילין. אם עשה זה, alors explique, tout celui qui fait קראת שמה sans avoir mis les tefilin, maintenant on lit la soulignade, אם עשה זה, דרך פירוק עול, mitzvah tfilin, o derer zilzul, areu keilu meid edut sheker beatzmo. Il dit il y a une grande koula le Meiri. Une koula tsuma. Il est presque seul dans cette histoire-là. Il dit si la raison pour laquelle j'ai pas mis les tfilin au moment du Kriyat Shema, c'est par mépris des tfilin. J'en ai marre des tfilin. La preuve, je vais faire Kriyat Shema sans tfilim. Na. Là, c'est Keilou et Meïd et Dout Sheker. Ou bien le mec, il a des tfilin, il a la flemme. Alors c'est un zilzoul, quoi. Vas-y, lève-toi, mais celui qui est malade, qui est fatigué, il faut qu'il fasse une messiroute nefesh pour se lever pour mettre les tfilin. D'après le mairie, non, c'est pas par zilzoul, c'est difficile. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Sortir une nafkamina. Est-ce que maintenant je dois courir? Ouais. Un gmar et tout pour pas avoir, comment dirais-je, je vais chercher un gmar de tfilin pour pas avoir dire le Kriyat Shema sans les tfilin. Ouais. C'est pas vraiment un zilzoul si je fais pas ça. Mais si on dit pas ce rajout du mairie, il faut aller courir parce que sinon c'est kilo. Mais il y a des doutes checker. Il faut absolument que tu aies des tfilin. Quand la gmara elle s'exprimait, Kol akore Kriyat Shema belo tfilin keilou. D'accord? On voit qu'il faut avoir les tefilines qu'on fait Kriyat Shema. Et non, c'est un cas extrême. Mais voilà, il va très loin le mairie dans l'histoire. Continuez un petit peu, vous allez être choqués. Plus d'avance, vous allez être choqués. Il dit Kilou et Meïd et Sheker be'atzmo, share umare atzmo ki mekabel ol mitzvot ve'u maskian. Lui, le problème du mairie, c'est il comprend pas la Gemara. Il dit, mais putain, parce que je lis le Kriyat Shema, hein. Je vais pas les tefilines, on dit que je fais des doutes Sheker. C'est tellement violent. Ça va, je vais les mettre après, ça va. Je vais me les prêter après cette filine. Mabaya. Là, pour l'instant, je vais créer chez moi. Mabaya. Mabaya, ma city. Tellement violent sur moi. Il y a marqué Kol Amechal el Shabbat, Keilou, Meïd et Lutcheker à la Kadosh Baruch Hu. C'est d'air, nous. Là, j'ai pas mis les. Je vais mettre après. J'ai rien contre les filines. Mais je vais faire en décalé. Mabaya. Makara. Non. C'est que là, c'est vraiment facile à faire. Tu veux pas. Rien de problème. Tu fais. La Torah te dit de mettre les filines et toi, tu repousses. Là, je comprends. Mais là, je repousse, là, je fais ça après. Qu'est-ce que tu me saoules? Faut que j'ai une mezouza dans la main quand je fais le Kriyat Shema. Veim ukora belo tzitzit. Volovesh ksut amechuyav bo. Ariou kilou, écrivent zevar belo nesachim. T'as vu ça ou pas? Il a caniré une autre guerre que nous. Nous, dans la Gemara, on a vu que celui qui lit le Kriyat Shema sans avoir préalablement mêlé de filine, on a une marloquette entre Oula, meilleure opinion, et Rabbi Yochanan, deuxième opinion, et après il y a même encore une troisième opinion. Ouais. Donc Oula et Rabbi Yochanan, sur quoi ils sont marloquettes? Qu'est-ce qu'on dit sur celui qui a fait le Kriyat Shema sans filine? Oula, il dit Keilou, Me'id, Edut Sheker, Beatzmo. C'est comme si qu'il a fait un mauvais un témoignage mensonger. Et Rabbi Yochanan dit non, 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 non. C'est comme si qu'il a apporté un korban sans y ajouter l'offrande de gâteau ou l'offrande de vin. D'accord? Ça, c'est ce que nous avons, nous, dans notre version du Chasse Vilna. Le Méri semble avoir un autre texte que le nôtre, puisqu'il dit que Oula et Rabbi Yochanan ne sont pas marloquettes. Oula, il parle des tefilin, c'est Edut Sheker, ouais. Et au sujet de Tzitzit,
On parle d'un monsieur qui a un vêtement, un pancho sans tzitzit. On ne parle pas qu'il a laissé son talit katan à la maison ou son talit gadol parce qu'ils sont au Nikouy Yavesh. D'accord? On ne parle pas de ça. On parle qu'il a mis sur lui un pancho, ouais, sans y avoir accroché les fils tels que la lacha l'ordonne. Donc il vient quelque part transgresser le devoir, la mitzvah tassée, ce qu'on appelle un issour assez, il n'accomplit pas la mitzvah tassée de tzitzit. Limite, c'est encore pire que Tfilin. Hein. Comment? À la limite, c'est encore pire que Tfilin. Non, parce que d'après lui, tfilin, c'est zilzoul. Je peux les mettre et je les mets pas. Après, tfilin, c'est zilzoul. Et tfilin étant très important, et que c'est un timentier ou le chrétien, il dit c'est mieux de sheker. Mais là, ouais, il dit, je comprends pas, tu lis Parashat Tzitzit, ouais, et tu as un vêtement à quatre coins sans fil. Alors, donc Kriyat Shema, hein, il est incohérent, puisque dans le Kriyat Shema également, on évoque la Parashat Tzitzit dans le troisième paragraphe. Donc c'est comme si tu apportais un korban sans avoir y ajouté les gâteaux ou le vin. Comme ça, lui, il semblerait que sa Gemara s'exprime de la sorte. Ve'arotse les kabel alav ol malchut shamayim beshlemut yashkim, c'est le matin, première étape bien sûr, dans son livre, fera rien. Ve'ta'er atzmo, et ta'er atzmo pour lui c'est aller aux toilettes. Ve'itol yadav, ve'aniyah tefilin, ve'ikra et shema ve'achakar yitpallel. Ve'im yesh lo talit amichov betzitzit yitzayet betalit. Ve'tatev bo, il dit rajoutez, bon d'accord, la Gemara l'a pas dit, mais également, pour pouvoir être Mekabel, Ol Malchut Shamaim Shelema, rajoute aussi le tzitzit, il dit le mairie. Lo nizdamen lo tfilin, filav, vetril bebrachot kret shema o bekret shema. Il n'avait pas pour l'instant de tfilin, et il a commencé les brachot du Kriyat Shema ou le Kriyat Shema lui-même, et à ce moment-là, on lui a amené des tfilin, il les mettra entre les prakim. Yesh omrim manichan shelo bebracha. Chez le Yafsik, il y en a qui disent qu'il les mettra sans bracha pour ne pas faire un F6, c'est le troisième point de Tosfot. Viesh materim av bebracha, c'est le deuxième point de Tosfot. Ven beadilach, je ne sais pas comment trancher, dit le mairie. Est-ce que maintenant c'est Ben Aprakim, ouais, ou même Ben Perek? Rav Moshe, excusez-moi, je vais faire un stage chez le Rav Ilan, donc je vais m'absenter plusieurs mois. D'accord. Si vous pouvez juste dire à Julien de m'acheter un Non, livre. l'Ilan, c'est 3 ans en général. 3 ans? Ouais. Viesh mevarshim, av ben gal Israël et tfila. Parce que c'est que Ben Abraham, je sais pas, là, pas Ben Sapa. Oui, oui. Ah, il hésite. Première opinion. Ou pas de la Tfilin ou pas. Il Il hésite, est-ce qu'il fait la bracha? Il n'a pas marqué entre la bracha et la Tfilin ou pas. n'a pas parlé Bemsa. Viesh mevarshim, av ben gal Israël et tfila. Mais Bemsa Prakim, il ne dit pas quoi. Ça ressemble au Maram Banet, tu dis. Ben Aprakim. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas même ça à Perek. Dans Emet Viatsiv, il ne met pas les tefilines. Au milieu du Kratchema, il ne met pas les tefilines. C'est uniquement Ben Aprakim. Et il y en a qui disent même Gal Israël. Au milieu du classement aussi, c'est Ben Verta et Bayam Shama. Ben Aprakim. Ouais, non. Ah, d'accord. Entre Ben les- Aprakim. les paragraphes. Entre les paragraphes. Hmm. Ou Bilvad Shelo Bebracha, Shel Bracha Meakevet Mitzvah. Écoutez bien. Oui, David. Vexat, je te comprends. Vexat Rabanet Sarfat Asou Batzman. Maase Av Betitit. Il y a un peu de rabbin français qui dit ouais, Tzitzit, c'est pareil. Chez Shalchou Bishvil Talito, Veshalchou Shalia, Vesha'a, Veloba chez Isaimut Shema, Vepasku, Ben Shema Letfila, Vetatfu Menit Palelu, ou Betosfot Tafsu Alem, Velo Nemar Ken Ela Betfilin, Shen Sort Fila, et Mouchamo a roté le Kabel Omalchut Shamaim Shamim Shema, Ipane Vetol Yada, Vener Filin, Vekret Shema, Vetpalel, Velo Betitit, Lo Iskir, Venken, Af, les chars mitzvot, Yafsik. Lo Yafsik. Ok, c'est que mon. Ouais. ולדעתי עיניו תפיסה שהבסיסית צורך קריאת שמע ומניעתו עדות שקר בעצמו ולא נמנע מלהזכירה לפני שאם אין כסות ראוי בכך פטור דחובת מנעו. Ouais, bon, c'est hors sujet en vérité le mairie, parce qu'on a l'impression qu'il parle d'un vêtement à quatre coins qui n'a pas de fil. Et de toute façon, il ne parle pas de ça. De mettre un talit.
Donc, il y a un décalage un peu il y a un décalage dans ce que propose le mairie. Ouais. Et donc, a priori, si on résume le mairie, ouais, le problème qui rendrait le talit comparable au tefillin, c'est quand maintenant tu mets un vêtement à quatre coins sans tzitzit. Mais quand tu mets pas du tout un talit, a priori, il n'y aurait pas de problème. Hein? T'as pas de talit katan et t'as pas de talit gadol, tu pourrais pas t'interrompre entre Gaal Israël et la tfila, même d'après le mairie. Non? C'est comme ça. Je sais pas, il a changé de sujet au milieu? Parce qu'après, il rapporte Rabbané Tosfot, et Rabbané Tosfot, il parle pas de son cas, lui. Je pense, Rabbi Yitzhak Bar Yehuda, hein. Ouais, le Rabbané de Sarfat. Il te dit parce que Veledati Natfisa chez Tzitzit Sorer Kriyat Shema. Chez quoi? Chez Meniato et Dout Sheker Beatzmo. Velo Nimna Milaskara. Pourquoi on n'en a pas parlé? Il a mis chez Imen Ksut Raoui Bekar Patour des Chovat Manaou. C'est bizarre ce qu'il dit. Il dit que pourquoi on n'a pas parlé du Tzitzit dans la Gemara, hein? Je sais pas, j'ai un doute dans le mairie un peu. J'ai un doute. J'ai un doute. Au début, il nous parle que le problème, c'est quand tu as un vêtement à quatre coins sans fil. Mais là, s'il rapporte les propos du Tosfot, Vadaï qui ne parle pas de ça. Vous suivez ou pas? Avec Tosfot, il ne parle pas maintenant que quelqu'un il a un vêtement à quatre coins, il n'a pas mis de fil. C'est ça le problème. Et puis Tom, on lui apporte des fils au milieu de la fil. C'est pas ça le sujet. On ne parle pas de s'interrompre pour mettre des fils sur ton vêtement. C'est pas ça le sujet. Ah, Fechal le diber, elle sait. Personne n'a parlé de ça. Donc le mairie, il sait lire quand même, Tosfot. Nimna Maskira, je ne pas de la parole. Ouais. Mais quand il dit pourquoi on n'en a pas parlé, Enaksut Raoui Bekar, Aspatour des Chovat Manaou. Il veut dire comme ce que dit Tosfot. Je n'ai pas parlé de. Que c'est pas un vêtement obligatoire. C'est pas l'homme qui a besoin de mettre des tzitzit, c'est le vêtement qui a besoin de. Donc c'est moins important que le tefillin. Je sais pas comment ça répond à la question. Il dit pourquoi on n'a pas parlé de tzitzit alors que c'est pareil? Il dit parce que tzitzit, c'est pas comme tefillin, Asma. Je comprends pas la fin du mairie. Tu comprends la fin du mairie, toi? ולא נמנים להזכירה, אלא מפני שאם אין הכסות ראוי בכך, פטור דחובת מנעו. Donc l'opinion qui semble s'opposer à ce qu'on a vu précédemment, qui est le mairie, on n'a pas bien compris. Donc on n'a pas trouvé vraiment. Lui, il a voulu défendre Tosfot, mais on n'a pas compris sa défense. La New nous. Omer à Tours, juste en dessous, 1.4. Le Tour, on arrive à la Lacha, les amis. Umatril et Palel Miad, Velo Yafsik Rak Imira Ones. Normalement, on n'a pas le droit de s'interrompre entre Gal, Israël et Hachem Sefatat Titar, nous dit le Tour. Mais si tu as eu un Ones et que tu n'as pas mis les tefilines précédemment, avant le Kret Shema, Veniz Damen Lo Benataim, Lanichan, Yachol Yafsik, ou Levarer. Avec Borcha. ולהניחן כדי שיתפלל בתפילה, אבל אין לו להפסיק לברך על טלית לובשו. Le tour est possède comme le deuxième point de Tosfot. L'interruption qu'on a le droit de faire entre Gal Israël et Hachem Sefata et Tifta, c'est que pour le tfilin im bracha, mais pas pour le talit avec bracha. Il n'a pas parlé d'un talit bli bracha, le tour. Pour lui, on parle que de avec bracha. Ouais. Et avec bracha, tu peux t'interrompre entre Gal Israël et Hachem Sefata pour le tfilin, mais pas pour le talit. Du bracha, on ne sait pas ce qu'il pense. Omer Abet Yosef, Rav Yosef Karo. Vedat Arabenona והראש והרשב"א כדברי התוספות שמחלקים בין טלית לתפילין, אלא שמדברי התוספות נראה דתפילין מים שמותר לאדם, מותר לברך עליהם, גם כן מיד. N'image pas que le deuxième point de Tosfot c'est avec bracha, puisque le Sarmi Koutsi dit que tu n'as pas de preuve qu'il y a une bracha. Donc je déduis que dans le deuxième point de Tosfot on parlait avec bracha. Parce que dans le troisième point de Tosfot, comme le Rav Moshe Mikoutsi dit non, mais tu n'as pas de preuve avec bracha. Donc n'image pas qu'on avait compris depuis le début, on parlait de s'interrompre avec bracha. Oh. וכן נראה בידיעה מדברי אגת מימון, והראש והרשב"א, לא הזכירו ברכה, mais il y a certains rishonim qui parlent de s'interrompre pour mettre des tefilines sans mentionner la bracha. Alors je ne sais pas ce qu'ils pensent. Le Rashba, le Roche, il ne parle pas de la bracha.
Dans Tosfot, c'est machma qu'on parle de s'interrompre avec la bracha. Dans le Haggad Maïmonot, c'est écrit mes fourrages qu'on s'interrompt avec bracha. Veim nomar, shehem, sovrim, qui divrei, arav Moshe Mikutzi, tser lomar. Shema, shekadvu, shelafsik, laniar talit, ainu, shesaim, gvar gal Israël, des kol shemit akev, ben achat talit, ou mafsik, ben geoula letfil. Aval, kodem, shegamar, gal Israël, yachol, laniar talit, belo bracha, bedo korekrat shema. Dit comme ça. Pourquoi le Rosh et le Rashba, ils interdisent de s'interrompre pour mettre le talit? Si on dit que le Rosh et le Rashba, ils parlent qu'on met le talit sans bracha, c'est quoi le problème de mettre le talit sans bracha? Que tu ne me permets pas de m'interrompre dans Emet Viatsi, de faire une bracha, mais céder. Je peux comprendre que dans Emet Viatsi, on ne permet pas de faire une bracha, de mettre le talit parce qu'on va faire une bracha. On peut comprendre. Pourquoi je ferais dans Emet Viatsi une bracha? C'est une interruption, c'est pas nécessaire. Mais si on ne fait pas de bracha sur le talit, je ne peux pas mettre le talit au milieu de Emet Viatsi sans bracha? Il y aura un problème, d'après vous, au milieu de Emet Viatsi, de mettre le talit sans bracha? On ne m'a pas apporté mon talit. Pitom, au milieu de Emet Viatsi, on m'a apporté le talit. Je pourrais le mettre sans bracha? Ça s'appelle une interruption. Abraham, pourquoi c'est une interruption? Au milieu de Emet Viatsi, Julien? Au milieu de Emet Viatsi. Pas entre Gaal Israël et Hachem Sefata et Tiftar. On peut s'interrompre au milieu de Emet Viatsi, il dit le Bet Yosef. Il dit comme ça, il dit, Yachol Eniar Talit Belo Bracha Bedo Korikratcha Share Beot Shu Korikratcha Mutar Lola Asok Bemelarto, on a vu. On peut être Osek Bemelarto au milieu du Kriyat Shema, sauf le premier verset. On peut cueillir des fruits, sauf dans le premier verset. Alors cueillir des fruits, j'ai le droit, mais le Kriyat Shema, mettre le talit, non. Belle preuve du Bet Yosef. Mais là, on se pose la question, est-ce que c'est mieux de le faire après avec bracha ou. On peut attendre. En tout cas, je ne peux pas t'interdire de mettre le talit. Quand le Rosh et le Rashba ils interdisent de mettre le talit, il faut expliquer que le seul cas qu'ils sont en train de parler, c'est que tu as déjà dit Gaal Israël. Oui. Là, Bémet, ça peut être un problème de mettre le talit sans bracha. Pourquoi? Parce qu'entre Gaal Israël et Hachem Sefata et Tiftar, il y a un problème de s'interrompre même en temps, pas avec des mots. Même une interruption de temps, c'est un problème, même si j'ai rien dit. Donc il dit que le Rosh et le Rashba qui n'ont pas parlé de dire une bracha, pourquoi ils ont fait une différence entre talit et tefillin? Parce qu'ils parlent de s'interrompre sur Gaal Israël et Hachem Sefata et Tiftar. Parce que si le problème c'est de mettre le talit et les tefillin sans bracha dans les Medviatif, je vois pas pourquoi il y aura un problème de mettre le talit là-bas. Donc il faut dire qu'ils ne parlent que. Hier, tu as la belle preuve là, de le mec qui doit faire tout nu là. La Trouma, pourquoi là, non? Tu peux pas mettre. T'as pas le droit de faire la Trouma tout nu parce que tu peux pas faire la bracha. T'as pas le droit de mettre un talit. T'embrouilles, Dan. Il y a ici un sujet d'interruption. Est-ce que j'ai le droit de m'interrompre pour mettre le talit? Après, tu as un problème avec les brachot, c'est ton problème. Est-ce que j'ai un problème d'interruption pour mettre le talit? Je n'ai pas de problème d'interruption pour mettre le talit dans Emet Ve'atziv. En termes d'interruption, je n'ai pas de problème. Et le Rosh et le Rashba, ils interdisent de s'interrompre pour le talit. Ils n'ont pas dit ne mets pas la mitzvah de talit parce que tu perds la bracha. Ils ne sont pas exprimés, donc tu vois pas ce qu'il dit de ça. Alors, nous, on a le Rosh et le Rashba. Ah, on t'a pas qu'on On a vu, ils disent comme ça, ils te disent Vetosfot amrou sheno raya de shanit fil shutzer tfila. Voilà. Bah, ils disent pas d'accord. Celui-là, je sais pas si c'est sur le bas là. Voilà. Et le Roche aussi il te dit chez Yesh Lechalek des fil shani. Il parle maintenant est-ce qu'on a le droit de s'interrompre pour? Il s'interrompt pour le talit puisqu'il ne parle pas de bracha, pourquoi pas? Après, Dan, il dit mais peut-être il y a un problème, j'ai mis la mitzvah sans faire la bracha. Et sur ça, on a vu la Shita Mikubet 7. On ne te permet pas de prendre le loulav sans faire la bracha, d'accord? C'est pour ça que tu prends le loulav à l'envers au début. D'accord? Parce que le loulav, c'est un instant la mitzvah. Tu l'as pris, tu ne peux plus faire la bracha. On ne te permet pas de dire Ayom, Echad Vesrim Liyom, la Homer. On ne te permet pas de dire ça. Parce que quand tu as compté, tu as perdu la mitzvah. Mais tfilin et talit, c'est mitzvah. Mitmacheret, à demande d'un d'accord, mais j'ai perdu la bracha sur les premiers moments. Je pourrais encore faire la bracha, mais sur les premiers moments, j'ai perdu la bracha. C'est ça ta question, Dan. Il vient la Shita Mikubetset répondre. Tu regardes dans la note numéro 2.
Donc, on revient à 1.3 ou 1.2. Dans la note numéro 2, en bas de page, souligné en gras. Afalpi, Chegvar Asak Sata. On a déjà un petit peu mêlé de filine. Me'anye bracha les shavar ou les abba. On ne veut pas que tu fasses une mitzvah sans faire de bracha birklal. On ne veut pas que tu fasses une mitzvah sans faire de bracha birklal. Ça, c'est assourd. Mais quand c'est une mitzvah continue et que tu es amené à faire la bracha dans la suite, ils n'ont pas interdit les chachamim. Tu as quand même fait une bracha. Et je ne regarde pas de manière technique. Oui, mais les 5 premières minutes, je n'ai pas fait de bracha. C'est pas grave. J'ai remercié Hachem pour la bracha. Même en décalé, c'est pas grave, je n'ai pas fait depuis le début. Le problème, c'est de ne pas faire de bracha du tout. Comme ça, il est Mehadesh, le Shita Mekubetset, dans la définition de l'interdit de faire une mitzvah sans bracha. On revient à notre sujet. Il vient le Bet Yosef et dit, comment? Voilà, Chazak David. Mais comme je ne veux pas développer un souka, je vais continuer. Donc il dit le Bet Yosef, le problème de mettre le talit, d'après le Rosh et le Rashba, c'est uniquement entre Gaal, Israël, puisqu'on ne fait pas de bracha d'après eux, et Hachem Sefedat Iftar, parce que je peux même au milieu du Kriyat Shema, c'est pas le préversé, m'occuper, trafiquer, machin, alors mettre un talit, ma baya. Donc il faut dire qu'eux, ils ont parlé d'entre Gaal, Israël, Hachem Sefedat Iftar. Talit, non. Filin, oui. D'accord? Ou Midivre Rabbeinu, c'est qui Rabbeinu quand le Bet Yosef il parle? C'est pas Rav Nachman Breslev. C'est qui Midivre Rabbeinu? C'est le tour. Bah, quand il explique le tour, Rabbeinu, c'est le tour. Quand il explique le Rambam, Rabbeinu, c'est le Rambam. C'est dommage qu'il n'ait pas expliqué moi-même. Comme ça, quelqu'un m'aurait appelé Rabbeinu. Ouais, ça aurait été une erreur. Et donc, t'entends, Marco? Ouais. Donc, maintenant, le Bet Yosef explique le tour. C'est normal, c'est pour ça qu'il a fait un pied rouge dessus. Nire des letfilin moutar l'afsik ou les varer, ou délo qui a Rav Moshe Mikutsi. Le tour, il est pas d'accord avec Rav Moshe Mikutsi. Il permet de s'interrompre et de faire la bracha. Ou les talit, le afsik ou les varer. Alors, avalanicho belo bracha, mashma déchari. Le tour, il n'a pas parlé. Il a dit que le talit, on ne peut pas s'interrompre parce qu'on fait une bracha. Mais si tu mets le talit sans bracha, peut-être le tour, il est d'accord. Miu nireli dainu dafka kodem shagia legal Israël. Valachar shegamar gal Israël tser ou lismor geula litfila. Velo nafsik benehem ben achat talit afilu belo bracha. Et bon, tout ce qu'on peut te dire dans le tour qui permettrait de mettre le talit sans bracha, parce que tu n'es pas encore arrivé à Gal Israël. Mais dire que même entre Gal Israël, Hachem Sefedat Iftar, le tour, il permettrait, sur ça, tu n'as pas de preuve. Voilà, on s'arrête ici dans le Bet Yosef, et demain, on reprend direct. Je vais vous poser la question demain direct. D'après vous, c'est quoi l'halakha d'après le Bet Yosef? C'est la question de demain. Vous allez voir. Hein? Je vais voir dans le Qu'est-ce que tu veux, David? Les antisèches sont permis.